cette pensée. Actes chapitre 13, verset 17. On va lire trois textes successivement et après on va parler pour aller terminer. Actes chapitre 13, verset 47, la version du Semeur, la Bible déclare: « Car le Seigneur a bien défini notre mission lorsqu'il a dit: je t'ai établi pour que tu sois la lumière des nations et pour que tu portes le salut jusqu'au bout du monde. » Nous tournons nos Bibles dans Actes toujours, chapitre 17, le verset 6e. Acte 17, verset 6e. La Bible déclare: « Ne les ayant pas trouvés, ils traînaient Jason et quelques frères devant les magistrats de la ville en criant: « Ces gens qui ont bouleversé le monde sont venus aussi ici. » Et Jason les a reçus. Et mon dernier texte, Romains chapitre 15, à partir du verset 17 à 21. Romains chapitre 15, 17 à 21, il est dit: « J'ai donc sujet de me glorifier en Jésus-Christ pour ce qui regarde les choses de Dieu, car je n'aurais mentionné aucune chose que Christ n'ait pas faite par moi, pour amener les païens à l'obéissance, par la parole et par les actes, par la puissance des miracles et des prodiges, par la puissance de l'Esprit de Dieu, en sorte que, depuis Jérusalem et les pays voisins jusqu'en Illyrie, j'ai abondamment répandu l'évangile de Christ, et je me suis fait honneur d'annoncer l'évangile là où Christ n'avait point été nommé, afin de ne pas bâtir sur le fondement d'autrui. Selon qu'il est écrit, ceux à qui n'avait point été annoncé verront, et ceux qui n'avaient point entendu parler comprendront. » Que Dieu bénisse sa parole. Le Seigneur, au travers le thème de cette année, nous a dit que c'est l'année de l'impact. Et quand on parle de l'année de l'impact, on ne sous-entend pas seulement que le pasteur doit impacter. On sous-entend que chaque membre de l'Église est un agent d'impact. Dis à ton voisin, cette histoire te concerne. Dieu veut que nous puissions impacter. Dieu veut que nous ne puissions pas juste exister comme Église dans la vie de Québec et ne faire aucune différence. Quand quelqu'un impacte, ça veut dire c'est une personne qui fait la différence lorsqu'on entre en contact avec la personne. Si tu es une personne qui impacte, une personne qui influence, lorsque tu arrives à un endroit, l'endroit doit changer. L'endroit doit subir une modification. La personne que tu rencontres doit subir une métamorphose. C'est impossible que le courant électrique, le 6600 volts, que tu prennes le fil de cuivre et que tu puisses mettre dessus et tu restes là en train de chanter. Non, c'est impossible. Tu vas avoir de l'impact. Ces courants-là vont t'impacter. Pourquoi? Parce que si tu étais de teint clair comme mon bien-aimé, tu vas être transformé en noir du Soudan. Pourquoi? Parce que le courant électrique a de l'impact sur la vie de personne. Quand tu touches le courant électrique, c'est impossible, même si tu trouves que c'est négligeable, même si tu regardes, non, c'est juste une prise. Quand tu touches là, je te dis la vérité, essaye demain, on va aller t'enterrer. Mais si tu veux être sûr que les gens sont impactés par toi, ce n'est pas en le disant, c'est en voyant les changements qui arrivent dans leur vie. Dieu ne veut pas qu'on soit juste une église où nous sommes rassemblés comme ça. On peut même être 200, 300, 400, 500. Mais si on ne fait aucune différence dans la ville, nous ne servons à rien entre les mains de Dieu. Parce que Dieu a un seul but. Le but de Dieu, c'est que le monde soit sauvé. Le but de Dieu, ce n'est pas que nous puissions construire des buildings. Le but de Dieu, ce n'est pas que nous puissions avoir beaucoup d'argent. De toutes les façons, il a dit, il ne restera pas pierre sur pierre de tout ce que vous êtes en train de voir.
Au fait, le but de Dieu, c'est que le monde soit sauvé. La Bible dit que Dieu ne veut pas que le méchant meure, mais il veut que les hommes soient sauvés. Ça, c'est la pensée de Dieu. Le but pour lequel il t'a sauvé, le but pour lequel il m'a sauvé, c'est pour sauver d'autres personnes. Mais si notre vie chrétienne n'est pas capable de sauver d'autres personnes, nous sommes inutiles dans la maison de Dieu. C'est pour cela que la Bible dit, j'ai planté ce figuier, je l'ai arrosé pendant 3 ans, mais je viens vers lui et il ne donne pas le fruit. Il dit, coupez-le. Pourquoi? Parce qu'il occupe la terre inutilement. La question que je me pose et que j'aimerais que tu te poses, est-ce que Thierry occupe la terre inutilement? Maintenant, mets ton nom là. Je ne vais pas citer le nom, pasteur, mais vous poursuivez. Non, je ne te poursuis pas. Mets toi-même ton nom. Je répète encore. La question que Dieu demande qu'on se pose, est-ce que toi et moi occupons la terre inutilement? En quoi Dieu est béni par ta présence sur la terre? En quoi Dieu est béni par ta présence au Canada? En quoi Dieu est béni par ma présence au Canada? C'est pour cela que Dieu nous rappelle que s'il nous a sortis de nos pays, il nous a amenés en sérieux. Ce n'est pas pour les beurre, les hamburgers. C'est parce que Dieu avait vu qu'il y a des hommes dans ce pays, il y a des hommes dans cette contrée qui ont besoin de l'évangile, mais qui ne peuvent pas l'avoir. Pourquoi? Parce que peut-être autour d'eux, il n'y a pas de personnes d'impact. Et Dieu est allé te chercher là où tu étais. Il est allé me chercher là où j'étais. Il m'a amené en sérieux pour que j'impacte. Peux-tu dire après moi, j'impacterai? Refuse d'être une personne ordinaire. La Bible parlant de l'apôtre Paul, ce que j'aime en méditant le texte de l'apôtre Paul, la vie de Paul me fascine. Cet homme avait une vie bizarre avant de rencontrer Jésus. Cet homme était une personne qu'on appelait un meurtrier, une personne qui tuait, une personne qui faisait de mauvaises choses. Mais malgré son passé, lorsqu'il a rencontré Jésus, son futur n'était plus pareil au passé. Il était capable de pouvoir changer la vie des gens. La Bible dit, lorsqu'il arrive dans une ville, les gens disent, ces hommes qui ont bouleversé le monde sont venus chez nous. Je prie le Seigneur qu'une personne qui est dans cette salle, malgré ton passé, que la grâce de Dieu tombe sur toi pour que tu sois en mesure d'impacter le monde malgré ton passé. Même si tu étais impudique, même si tu étais voleur, j'aimerais te dire, en Jésus, tu reçois le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Et quand tu es enfant de Dieu, ce pouvoir, ce n'est pas juste de dire je suis enfant de Dieu, mais c'est un pouvoir qui vient avec d'autres qualités et d'autres forces. Et ça veut dire, lorsque tu rencontres une autre personne, cet homme doit absolument changer. C'est pourquoi je prie le Seigneur que tu ne sois pas cette lumière qui ne brille pas, mais que tu sois la lumière qui brille. Cette lumière qui est capable de pouvoir chasser les ténèbres. Quand tu arrives à un endroit que tu chasses les ténèbres. La Bible dit, ces hommes qui ont bouleversé le monde, ma prière et mon vœu, c'est que même là où tu n'es pas encore arrivé, que ton nom soit capable de dire que cet homme a bouleversé le monde. Paul n'était pas encore arrivé dans cette contrée, mais sa réputation l'avait précédé. Je prie que ta réputation te précède. Je prie que ta réputation te précède à Montréal, à Longueuil, à Laval, à Terrebonne, à Dorion, que la réputation te précède à Toronto, qu'elle te précède à New York, qu'elle te précède au Congo, qu'elle te précède en Côte d'Ivoire, qu'elle te précède au Mozambique. Je ne sais pas à qui je parle, qu'elle te précède au Botswana, qu'elle te précède en Côte d'Ivoire, qu'elle te précède en Italie, qu'elle te précède en France, qu'elle te précède en Océanie, qu'elle te précède dans toutes les régions là où Dieu veut que tu sois, afin que juste par ta réputation, que les vies des gens commencent à changer. Oh, je vais bouleverser le monde. Moi, je vous ai déjà dit, restez vivant, ne mourrez pas. Parce que vous allez voir comment je suis en train déjà de bouleverser et je vais vous bouleverser. Ça, je prie ma prière que tu ne meurs pas. Pour que tu sois témoin de ce que je suis en train de dire. Parce que j'ai dit, moi j'ai déjà dit, hein, Josias, j'ai déjà dit, il y aura un livre écrit en mon nom, que les gens liront, même après moi. La vie, c'est des décisions, hein. Papa réussit dit toujours ceci. Tout dépend de la négociation que chacun avait à faire avec son Dieu. Si tu es parti négocier avec Dieu que tu auras une petite vie, avec une petite femme, ayant des petits-enfants, vivant dans une petite maison, dans une petite bicoque, mangeant dans une petite assiette, c'est ta négociation. Alors moi j'ai négocié un autre contrat avec Dieu. Alors si moi j'ai négocié les avions, ne te fâche pas mon frère, parce qu'il faudrait que toi aussi tu négocies bien. Moi j'ai négocié que mon nom ne sera pas enterré comme si
dit, je n'ai jamais existé sur la terre. Vous savez pourquoi j'ai dit ça? Parce que dans ma tribu, quand une personne vient sur la terre et qu'il ne met pas un enfant au monde, le jour qu'on l'enterre, on l'enterrait avec le charbon noir pour dire que cette race ne revient pas. Et quand j'ai compris, j'ai dit, aïe, j'ai pris le paralysme, je l'ai amené dans les choses de Dieu. J'ai dit, moi, Thierry, mourir, et je n'ai pas impacté le monde, pardon. Aïe, 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 aïe. Dans ma tribu, maman, tu viens, tu meurs, tu n'as pas laissé ni champ, tu n'as pas laissé ni femme, ni enfant. Quand on t'enterre, on prend même des charbons, on dit, c'est la dernière fois que cette race vient parmi nous. Pour te dire quoi? Une vie sans impact n'a pas de valeur. Même le monde sait ça. Une vie sans impact n'a pas de valeur. Tu dois impacter. Refuse de vivre comme si ton nom n'existait pas. Comme si tu ne servais à rien. Quand je suis venu au Canada, les Tremblay, c'était des gens incroyables. Je ne sais pas maintenant, mais quand moi j'arrivais comme ça, quand tu dis Tremblay, c'est un nom. Mais il y a des noms qu'on ne connaît pas. Mais même quand j'étais en Afrique, je connaissais les Tremblay. Je connaissais les Dubois. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui ont fait leur nom. Même quand tu es dans un pays étranger, tu sais savoir que ce nom-là parle. Ce nom-là a un poids. Et pour avoir un nom qui a un poids, le tout n'est pas d'écrire ton nom en majuscule, en caractère gras. Non, c'est que ton nom doit laisser des traces dans la vie des gens. Mais moi j'étais ministre, ça ne sert à rien. Le problème, est-ce que tu as impacté les gens? Est-ce que tu as couché les vies des gens? Bien aimé, dans l'église, dans une certaine église, j'ai oublié le nom de cette église-là, mais la Bible dit, il y avait une femme qui s'appelait Tabitha. Il y avait beaucoup de diacres, il y avait beaucoup de pasteurs, mais je ne connais pas le nom des pasteurs de cette église. Je ne connais pas le nom des diacres de cette église. Mais le seul nom que je connais des personnes qui viennent dans cette église-là, c'est Tabitha qu'on appelle Dorcas. Pourquoi? Parce que cette femme avait laissé des traces. Quand tu laisses des traces, même si tu n'as pas de titre, on va te connaître toi, on ne connaîtra même pas le pasteur, mais on connaîtra la personne qui laisse des traces. Je prie le Seigneur que les gens sans titre ne puissent pas se négliger, mais qui disent nous allons laisser des traces. Tabitha n'avait pas besoin d'être bishop, mais on l'a connu. Même aujourd'hui, on la prêche. Je prie le Seigneur que Dieu puisse t'accorder cette grâce au nom de Jésus. Même dans ta famille, que cette grâce te poursuive au nom de Jésus. Même si tu es le petit frère, le dernier petit frère, à cause de la grâce qui est sur toi, que Dieu t'amène à avoir de l'impact dans le nom de Jésus. Même dans les réunions de famille, que tu aies de l'impact au nom de Jésus. Même au travail, que tu aies de l'impact au nom de Jésus. Ces hommes ont bouleversé le monde. Et Paul lui-même dans Romains, il finit en disant, il dit, j'ai abondamment annoncé l'évangile. Papa Lukusa disait, Paul savait qu'il savait. Vous savez, des fois, on pense, oh non, non, Paul savait qu'il savait. Il savait qu'il avait de l'impact. Il dit, j'ai abondamment annoncé l'évangile. Depuis Jérusalem, en passant par les pays voisins, jusqu'à Illyrie, j'ai abondamment annoncé l'évangile. Qu'est-ce que tu peux dire de toi? Qu'est-ce que tu peux dire de toi? L'apôtre savait que sa vie n'était pas une vie inutile. Il dit, depuis Jérusalem, en passant par les pays voisins, jusqu'à Illyrie, moi, Paul, j'ai abondamment annoncé l'évangile. Quelque part encore dans la Bible, il dit, je ne suis pas le moindre des apôtres parce que j'ai travaillé plus que tous. Est-ce que tu peux dire ça? Est-ce que Maison de la Restauration peut dire ça? La pensée de Dieu, c'est que nous puissions savoir que nous avons de l'impact. Pas supposer que nous avons de l'impact. Paul savait, il n'avait pas besoin d'une révélation du Saint-Esprit. Il était sûr qu'il avait de l'impact. Vous savez, il y a des gens qui disent, non, Dieu seul sait. C'est Dieu seul. Non, non, toi aussi tu dois savoir. Il n'y a pas que Dieu qui doit savoir que tu as de l'impact. Toi aussi tu dois savoir que ma vie a de l'impact, que mon ministère a de l'impact, que ma façon de chanter a de l'impact, ma façon de prêcher a de l'impact. Il ne faut pas dire, oh, Dieu seul sait. Ça, c'est une façon détournée de dire que tu ne fais rien. Une personne qui a de l'impact n'a même pas besoin de se vanter parce qu'il sait. Il sait. J'ai parlé avec un homme de Dieu, il m'a dit, moi, je sais que si je mets demain j'ai une rencontre, je ne vais pas manquer 500 personnes à la salle. Au fait, quelqu'un va l'écouter, va dire, c'est un arrogant, orgueilleux. Non, non, il est juste sûr qu'il a de l'impact.
Et ce que tu appelles l'humilité là, c'est une fuite de responsabilité. Tu dis, oh non, vraiment, il n'y a que Dieu qui connaît. Vraiment, Dieu même sait, Dieu ne voit ce qui se passe. Non, 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 mon frère, arrête seulement. Le Saint-Esprit t'a dit de te montrer que tu n'as pas d'impact, mais tu veux fuir ça. Quand tu as de l'impact, tu n'as même pas besoin de crier. Tu sais que tu as de l'impact. Et cette assurance, c'est la vérité. Ce n'est pas question de... Ce n'est pas l'orgueil. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Vous savez, Paul Yonggi-Cho, il part à la banque. Il veut acheter un bâtiment pour l'église. Et quand il arrive, il présente les bank statements de l'église. On lui dit le montant que tu demandes, on ne peut pas vous le prêter. Il dit ok, il part. Quand il prie, Dieu lui dit rentre, je te dis va à la banque. Et là il se lève, il s'habille. Et quand il arrive, il frappe. On lui pose la question, qui êtes-vous? Il dit, je viens de la plus haute autorité pour parler à votre directeur. Et là, on annonce qu'il y a un monsieur qui dit, il vient de la plus haute autorité. Maintenant, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur? Le gars pense qu'il vient de la présidence, parce que la plus haute autorité d'un pays, c'est le président. Donc le gars tremble, il considère, hey, arrangez tout, peut-être c'est le président qui l'a envoyé. Et puis on le fait entrer, il s'assoit. Il dit, oui, son excellence, qu'est-ce que je peux faire? Il dit, non, le président, quel est le besoin du président? Il dit, ce n'est pas le président qui m'a envoyé. Il dit, mais c'est qui est la plus haute autorité? Il dit, la plus haute autorité, c'est mon Dieu. Il dit, ok. Qui êtes-vous? Je suis le pasteur de l'église XY. Et qu'est-ce que vous voulez? Il dit, je veux que vous puissiez nous prêter autant d'argent pour bâtir notre temple. Le gars lui dit, on ne peut rien faire. Qu'est-ce que vous avez comme pouvoir? Mais ce que j'aime, Paul Yonggi-Cho, Dieu lui donne la sagesse sur place. Et Dieu lui dit, j'ai autant de membres. Si je sors tous mes membres de toutes leurs banques et je les amène demain dans ta banque, prête-moi seulement, tu vas voir ça. Donc il connaissait l'influence qu'il avait sur ses membres. Il connaissait l'influence que ses membres avaient sur l'économie du pays. Il savait que si tous ses membres sortent de leur compte en banque, demandez au comptable, prenez seulement que, comme nous sommes ici, je dis seulement Desjardins. Je vais dire à l'église dimanche que tous les membres des maisons de la restauration, désormais vous êtes maintenant, vous sortez de RBC, quoi encore? CIBC, quoi encore? BMO, vous sortez tout votre argent et vos économies et tout. Vous devenez maintenant, vous tous à Desjardins. Je vous dis la vérité, Desjardins nous donne de l'argent pour acheter les bâtiments. Et comment vous répondez? Parce que vous êtes en train de dire, pasteur, il va dire ça. Moi, j'aime tellement mon BMO là. Mais Paul Yonggi-Cho était tellement sûr que quand il parlait dans son assemblée était capable de l'écouter. Moi, je sais que si je parle, il y aura des personnes qui ne vont pas le faire. Parce que je n'ai pas encore autant d'impact comme Paul Yonggi-Cho. Mais Paul Yonggi-Cho, lui, savait que quand il dit ça, aucun membre de son église va résister. Et quand il a fait ça, ils ont eu le bâtiment. Tous les membres, il est parti dimanche, il a parlé, il a dit, nous voulons acheter le bâtiment. Telle banque veut nous donner de l'argent. Mais comme garantie, j'ai dit à la banque que vous tous, vous allez quitter vos banques, vous allez aller mener votre argent là-bas. Et vos économies, et vos tout là-bas, demain. Ils ont dit, oui, pasteur, demain, ils ont tous enlevé, ils sont allés là-bas. Et ils ont eu leur bâtiment. Quand on a un impact, on sait qu'on a un impact. Ce qui a donné Paul Yonggi-Cho le courage de faire ça, c'est l'impact qu'il savait qu'il avait sur l'assemblée. Il savait que ces hommes, ces femmes, ils ne sont pas juste assis dans la salle, mais j'ai un impact sur leur vie. C'est pourquoi je dis, quand on a un impact, on sait qu'on a un impact. Et le Seigneur nous a parlé la dernière fois de dire qu'il y a deux clés pour faire un impact. Première clé, c'est quoi? Il n'y a que maman. Vous tous ne le connaissez pas. Première clé pour faire un impact, c'est quoi? Être. Voilà, être et faire. Maintenant, le premier être qu'on a parlé, c'est être la lumière. Aujourd'hui, nous allons parler de faire. Et faire quoi? C'est porter le salut. Ok? Dieu nous a dit, vous devez porter le salut. Porter le salut. Le salut, on doit le porter. On ne doit pas juste rester, on doit le prendre et l'amener. On nous a très bien expliqué le mot aller hier. Et plutôt vendredi, je ne veux pas m'hasarder de commencer à expliquer. L'homme de Dieu a bien fait ça. Si tu n'étais pas là, va suivre vendredi. Mais ce qu'on dit, c'est que nous devons aller. On doit le porter.
La lumière, elle brille et elle attire les gens vers lui. Mais quand tu dois porter, tu dois faire un mouvement vers les personnes qui ont besoin de salut, vers les personnes qui recherchent ça. J'aimerais te faire comprendre. Ça, je le dis souvent, j'ouvre une parenthèse que je referme vite. Beaucoup de gens ou beaucoup de serviteurs de Dieu, des fois, dans les églises où j'ai travaillé, se plaignaient et disent, pasteur, moi je suis serviteur, mais les âmes ne viennent pas vers moi parce que je ne comprends pas, vous ne nous honorez pas, vous devez nous présenter à l'église, dire que ça c'est papa Olivier, il faut l'écouter, il faut le dire souvent, comme ça les gens vont l'écouter. J'ai dit, ok, c'est une chose, oui, on peut faire. Mais une chose que j'ai appris dans le ministère, tu as de l'impact quand toi, l'homme de Dieu, tu vas vers une âme. L'âme, c'est ça intéressé. Comme moi, je sors, je viens saluer Jordi. À chaque dimanche, je le salue. Je commence à avoir de l'impact sur lui. Lui-même, il ne sait pas. Automatiquement, Jordi commence à se sentir redevable envers moi. Alléluia. Automatiquement, Jordi commence à dire, oh, pasteur, je ne t'ai pas salué ce dimanche. Et il commence à venir. Et quand il a une question biblique, il commence à venir me poser. Mais souvent, les gens attendent. Pas vous, mais les hommes de Dieu du Kazakhstan où j'étais avant. Eux, ils attendent parce qu'il est ancien, il est pasteur. C'est lui le bishop, il attend que les gens viennent le voir. Et j'aimerais te dire, tu attendras des fois longtemps. Les âmes ont besoin de savoir que celui qui veut m'impacter vient vers moi. Il a besoin de m'impacter. Et la personne sent ça. Il s'intéresse à ma vie. Ma vie est importante. Et c'est ce que Dieu dit. Les vérités sont parallèles. On le fait pour l'église, mais on le fait aussi pour les païens dehors. C'est à nous d'aller vers eux. Les gens doivent sentir que nous les aimons tellement que nous allons les chercher dans leur état pour les sortir vers ici. Mais ce que l'Église veut, c'est que les gens viennent seulement vers ici. J'ai aimé ce que maman Marie-Laure a dit la dernière fois. Elle a dit, beaucoup de gens aujourd'hui, nous partageons seulement les traités. On donne les traités, on a déjà écrit des choses, Jésus t'aime. Qui te dit que la personne à qui tu lis, à qui tu donnes, sait lire? Qui t'a dit? Tu la vois au métro, bouche fermée. Tu donnes à une maman, à un frère, pas seulement les mamans, vous pensez seulement les vieilles mamans ne savent pas lire, mais il y a des jeunes qui ne savent pas lire aussi. Toi, tu donnes seulement. Et tu dis non, j'ai fait ma part. Mon Dieu au ciel a vu quand même, j'ai donné, non, je suis passé, j'ai fait 1 heure en train de donner. J'étais ici à la bouche de Odorama. Tu peux donner pendant 3 heures. Cette personne-là, elle regarde ça, elle comprend que du chinois. Elle ne voit rien du tout. La preuve a dit que, la Bible dit, l'eunuque éthiopien, un homme intelligent, un homme qui avait la sagesse, avait entre ses mains les livres saints. Et quand il les lisait, il ne comprenait rien du tout. Il ne comprenait rien du tout. Malgré qu'il avait les livres saints avec lui. Il avait la bonne volonté. Il a même acheté les livres saints. Mais il ne comprenait rien du tout. C'est pour cela que Dieu dit, il faut qu'on nous en aille. C'est pourquoi Dieu est allé chercher. C'est qui son nom encore, mon Dieu? Philippe. Il vient voir Philippe chez lui. Dieu dit, Philippe, lève-toi. Vous savez ce que j'aime de ce texte? Dieu appelle Philippe sans lui dire où il s'en va. Dieu dit à Philippe, lève-toi. Philippe se lève et dit, va au coin. Il va au coin. Et quand il arrive au coin, il dit, regarde, posons-nous la question. Si c'était toi et moi, tu es là dans ton pays, je te dis, lève-toi. Ou aujourd'hui, après-midi, Dieu te dit, maman, lève-toi. Va aux galeries de la capitale. Tu vas dire, esprit des ténèbres qui veut me donner le vagabondage, je te chasse au nom de Jésus. Seigneur, comment je peux parler? Si c'était Dieu vraiment, il devait me dire la volonté, je vais faire quoi? Non, non. Et même ton mari, qu'est-ce que tu as dit? Moi, je me suis posé la question, il a dit quoi à sa femme? Imagine-toi seulement, chérie, je dis le matin, Dieu m'a dit d'aller au coin des gens talons. Chérie, pour faire quoi? Non, non, je ne sais pas. Vous allez me trouver un peu... Mais ce que j'aime de Philippe, Philippe comprend que quand Dieu te dit de faire quelque chose, fais-le simplement. Et Dieu n'est pas obligé de tout expliquer avant que tu n'arrives au lieu où tu dois arriver. Philippe arrive, Dieu lui dit avance vers un char. Il avance, il trouve un monsieur qui lit. Et quand il arrive là, ce que j'aime, Dieu ne lui dit pas que explique-lui, non. Lui-même, il comprend automatiquement. Quand tu arrives au lieu où Dieu t'envoie, automatiquement tu comprends pourquoi tu te mets là-bas. Beaucoup de gens, Dieu est allé vous chercher au pays. Il vous a amené ici. Parce que vous puissiez comprendre. Je vais parler d'une certaine servante de Dieu. Cette servante de Dieu-là, elle voulait venir au Canada. Et quand elle voulait venir, et qu'est-ce qui s'est passé? On l'a attrapée à l'aéroport. Et quand on l'a attrapée, on l'a mis en prison. Elle a commencé à pleurer. Quand elle est arrivée en prison,
Elle a tellement pleuré que c'est pendant la nuit qu'elle elle priait. Maintenant, il y avait deux cellules à côté. Il y avait une autre femme qui était là, qui elle pleurait plus, même dans sa langue. Alors les gens disent non. Ils sont venus la voir. Ils disent, toi, on dirait que tu parles le même langage qu'elle. Tu peux aller lui expliquer un peu. Reste calme. Il n'y a pas de problème. On l'a attrapé, il n'y a pas de problème. On va la rentrer dans son pays, c'est tout. C'est quoi le problème? C'est quand la servante de Dieu arrive dans la cellule où on l'a amenée. Elle commence à parler avec la femme pour savoir pourquoi tu te retrouves ici. Qu'est-ce qui a fait que tu sois là? La femme pleurait, pourquoi? Parce qu'elle n'avait même pas dit au revoir à ses enfants. Elle est partie avec un business de drogue de l'Afrique en Europe. Et on l'a attrapée. Mais elle n'avait pas dit à sa famille. Donc sa famille ne sait pas où il est. Donc à cause de la drogue, on ne l'a pas attrapé petit, on l'a attrapé à cause de la drogue. Donc ça veut dire qu'on peut la mettre dans une prison pendant des années et sa famille ne saura même pas elle est où. Donc quand il ne pleurait pas seulement pour prison. Il pleurait le fait que ses enfants vont rester sans mère. C'est à ce moment-là que la servante de Dieu comprend que si Dieu a permis qu'on l'attrape, qu'on la mette là, c'est pour le salut de cette femme. J'aimerais te dire, il y a des moments où Dieu t'amène en prison, non pas parce que tu as fait un problème, mais c'est parce qu'il y a un geôlier qui est là, qui a besoin d'écouter l'évangile. Dieu est capable de te mettre en prison pour cela. Et si tu acceptes de ne pas pleurer en prison, un geôlier va accepter Jésus. Plusieurs personnes refusent la voie que Dieu utilise. Pourquoi? Parce que nous nous aimons trop. Alléluia. Amen. Dieu veut qu'on aille porter le salut. Et j'aimerais terminer ce matin avec 4 outils que Paul a utilisés pour porter le salut. Et que j'aimerais que Dieu nous aide, que nous aussi, nous puissions utiliser ces 4 outils. Le premier outil, il a dit, j'ai amené les païens à l'obéissance, premièrement par la parole. Par la parole. Il est parti vers eux et il n'est pas resté muet. Il s'est déplacé, mais il a ouvert la bouche pour parler. J'aimerais dire à une personne que la timidité que tu as pour parler, nous l'annulons cette année au nom de Jésus de Nazareth. Que Dieu t'amène à sortir cette timidité. Tu es tellement bavard seulement à certains endroits. Mais quand tu es à côté d'un païen, la manière dont ta bouche ne s'ouvre plus, c'est compliqué. Alléluia. Il y a des gens, quand tu les entends parler, il y a des fois, je vois ici à l'église, ils sont tellement calmes. Et puis d'un coup, quand je sors, je me retrouve dans un coup, je dis, ah. Je ne savais pas que je parle comme ça. Alléluia. Et vous voyez des gens très calmes, comme s'ils ne disent rien. Je ne vais pas citer les noms parce que les gens vont dire le pasteur connaît. Des fois, je regarde les caméras là. Vous savez, les caméras, je peux regarder sur mon téléphone. Des fois, je suis chez moi, j'ouvre les yeux, je regarde. Et je dis, c'est Jordi ça. Et des fois, je vous vois faire des choses, surtout au manteau là. Les gens, alléluia. Je vous vois, je vous vois, je vous vois. Je vous vois. Je peux rentrer l'enregistrement même jusqu'en janvier 2024. J'ai tous les enregistrements. Donc je vous vois. Alléluia. Il y a des gens qui sont très sérieux. Mais quand tu les écoutes, là, le couloir, là, dès que le pasteur, bonjour pasteur. L'apôtre Paul dit, j'ai amené les païens à l'obéissance. Je les ai sortis des ténèbres vers la lumière de Dieu par la parole. Bien-aimé dans le Seigneur, quand il parle de la parole, ça sous-entend 2 choses. La première chose, c'est l'exhortation de l'évangile. Ça veut dire qu'il a pris le temps de leur partager la parole de Dieu. J'aimerais dire à une personne, tu ne peux pas rester comme ça sans partager Christ. Parle de Jésus, partage l'évangile de Jésus. Dis aux hommes comment Jésus est bon. Dis aux hommes comment Jésus est merveilleux. Dis aux hommes que car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin qu'il croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. La première façon de parler, c'est ouvrir sa bouche et partager l'évangile. Ne lui parlez pas des démons, ne lui parlez pas, je ne sais pas, de l'enfer. Ils n'ont pas besoin de savoir ça. On ne prêche pas l'évangile en terrorisant les gens. L'évangile s'appelle bonne nouvelle.
Dire à quelqu'un que tu vas en enfer n'est pas une bonne nouvelle. Quand on prêche l'évangile, on leur dit ceci: Jésus est venu nous sauver. Il y a une personne qui a eu pitié de nous, qui a abandonné le trône, qui a abandonné sa gloire et qui est venu vivre sur la terre pendant 33 ans et demi. Il a accepté les limitations que les hommes lui imposaient et il a fait ça pour toi et pour moi. Quand il marchait sur le chemin de Bethphagée, il avait mal, il souffrait, il pleurait, les gens se moquaient de lui, mais il ne s'est jamais arrêté, il n'a jamais abandonné parce qu'il pensait à toi, parce qu'il pensait à toi. Et quand tu parles de ces choses-là, la personne se sent aimée. Et cela amène les gens à se convertir. Je prie le Seigneur que ta bouche annonce l'évangile au nom de Jésus. Annonce l'évangile. Aujourd'hui, nous annonçons l'évangile en disant: il faut faire attention, il y a des sorciers, ils vont te bouffer. Si tu dis ça à un Québécois, il te regarde et dit: c'est quoi sorcier? Un jour, une soeur m'a appelé, on avait été avec elle à Réma. Elle m'a appelé et dit: pasteur, je veux te parler un peu. J'ai dit oui. Elle dit: je veux que tu m'expliques votre phénomène sorcier, c'est quoi? J'ai dit: j'ai lu dans ma Bible, je n'ai pas vu le mot sorcier. En fait, quand vous allez dire à un Québécois: tu sais quoi, si tu sais quand Jésus sera protégé, la sorcellerie, il ne comprend même pas ce que tu dis. L'évangile, c'est la bonne nouvelle. Et la bonne nouvelle, on dit à quelqu'un, c'est qu'il s'attend à recevoir de bien. Tu dis: tu sais quoi dans la vie? Jésus est capable de te donner la capacité d'abandonner la boisson. Il donne la capacité de te permettre de dompter la boisson. Je connais quelqu'un dans mon travail, il a fait, comment on appelle ça? Quand le crise cardiaque, oui, AVC, c'est ça. À cause de la cigarette. Il fume tellement. C'est un homme intelligent. Papa, il a fait c'est ça, c'est au cœur, non? Infarctus. Bah, il est tombé. On l'a amené. Toute la compagnie était en débandade parce que c'est l'homme intelligent de la compagnie. Il détient le cerveau de la compagnie. Tout le monde se disait que même le PDG, il n'a pas cette intelligence-là parce que c'est lui le cerveau du côté logiciel. Le PDG lui met ses mal l'argent. Lui, si le gars meurt là, la compagnie on ferme. Quand il se relève, après, il revient encore. Tu penses que cet homme ne sait pas que c'est mauvais? Il sait ce que c'est mauvais, mais il n'est pas capable de s'en sortir. Il a besoin d'une bonne nouvelle. Il est parti, on lui a dit: mettez les patchs, ça n'a pas fonctionné. Fait, si ça n'a pas fonctionné, il ne peut pas. Il rentre vers ça. La bonne nouvelle pour cet homme, c'est de lui dire: Jésus est capable de te libérer de cette dépendance-là. C'est ça la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est de lui présenter que moi, j'étais aussi adepte, j'étais aussi dans une addiction quelconque, et Jésus m'en a libéré. Et si tu veux, je peux te présenter un homme qui est capable de libérer les hommes et les femmes de toute forme d'addiction. Quand tu parles comme ça, tu amènes quelqu'un au salut. La deuxième arme, quand on dit de parler, c'est le témoignage. Tu dois témoigner ce que Dieu a fait. Le salut n'a pas de puissance. Tu ne peux pas aller vers les gens, leur apporter une bonne nouvelle que tu n'as pas toi-même testée. Quand moi, j'ai commencé à vouloir travailler avec les gens de Primerica, je ne sais pas si les gens connaissent. Qui connaissent Primerica ici? Il n'y a que quelques-uns. Vous connaissez pas Primerica? Maman Marie-Lotte, tu ne connais pas Primerica? Ah. Primerica, qui connaît? Vous ne connaissez pas? Ah, même lui connaît. Primerica, c'est une compagnie comme en pyramide. C'est-à-dire que si tu gagnes des clients, si je gagne Papa Olivier, c'est pour les assurances. Si moi je prends l'assurance vie ou je ne sais pas quoi, et que lui prend aussi l'assurance. Dès que lui prend, toutes les commissions de lui, moi je prends. Je fais que prendre des commissions. Si lui aussi amène quelqu'un, la personne là lui donne commission, moi je gagne commission et sur lui, et sur ses clients, et sur ses clients. Ça fait en sorte que celui qui est en haut là, il a la richesse, donc parce que tout le monde a une commission. Ok? Mais le problème avec ça, il faut avoir la force d'aller chercher les clients. Alors, quand je faisais ça, je voulais faire ça pour avoir l'argent. Les gens regardent, passer vers l'argent, moi aussi je veux l'argent. Alors quand je suis parti, on m'a dit une chose que j'ai retenue. On m'a dit: c'est impossible. Merci. Alléluia. On m'a dit: c'est impossible que tu puisses être capable de vendre sans que tu puisses consommer le produit. Tu ne peux pas être un agent Primerica sans toi-même prendre l'assurance qu'il a. Même ceux qui font mériquer ici. Vous ne voulez pas qu'on vous voit.
Même quand tu fais mériquer. Vous connaissez mériquer, frère, tu connais mériquer? Toi, tu ne connais pas. Les sœurs connaissent. C'est la poudre là qui mettent les trucs là. Alors quand tu fais mériquer, tu dois acheter les produits mériqués, tu dois les tester sur toi. Pourquoi? Parce que pour être convaincant, il faut avoir un témoignage toi-même. La vérité même de l'évangile est pareille. Tu ne peux pas parler de Jésus, que ce Jésus n'a rien fait pour toi. C'est pour cela que Dieu veut, quand nous ouvrons notre bouche pour parler de Jésus, qu'on ne soit pas là seulement en train de témoigner, Paul l'a fait. Qu'on soit en train de témoigner, papa tel l'a fait. Dieu aimerait que quand nous allons parler aux gens, qu'on leur dise, moi, Jessie, moi, Josh, j'étais comme ça, j'étais malade, et je suis allé voir ce Jésus-là, et par sa grâce, aujourd'hui, je suis debout. J'étais dans une chaise roulante, mais par sa grâce, aujourd'hui, je suis debout. C'est ce témoignage-là, du fait que le Jésus a marché dans ta vie, qui va amener d'autres personnes à pouvoir se convertir. Je prie le Seigneur qu'il amène des hommes et des femmes qui sont sous le son de ma voix à avoir des témoignages actuels, à pouvoir partager avec les païens au nom de Jésus. Plusieurs personnes aujourd'hui n'ont plus de témoignages. Tout ce que tu as, les témoignages quand tu étais encore à Saint-Boniface en secondaire 3. Oh papa, quand nous on était, hey, Dieu nous utilisait. Je me rappelle, à cette époque-là, on n'avait pas à manger, on a prié. Et quelqu'un a frappé la nourriture est entrée. Gloire à Dieu. Mais aujourd'hui, Josias, Dieu a fait quoi? Dieu veut qu'on ait des témoignages actuels. Arrêtons. Moi, j'ai déjà dit à Dieu, les témoignages de l'Afrique, béni soit le Seigneur, ça reste en Afrique pour la prière. Maintenant, je veux les témoignages du Québec. Comme ça, quand je parle, je dis que l'année dernière, j'étais sur la rue Henri Bourassa. Pas que j'étais sur Katubaka Nanga. Non, c'est quoi ce genre de choses-là? Même quand tu parles, la personne dit, c'était où? Puis tu répétais un peu. Parce que le nom de la ville, là, il ne connaît même pas. Il faut que tu aies des témoignages actuels. Des témoignages d'aujourd'hui. Qu'est-ce que Dieu a fait hier? Qu'est-ce que Dieu a fait pour toi? Arrêtons d'avoir dans notre palmarès tout ce qu'on a comme témoignage. C'est quand j'étais en Côte d'Ivoire. C'est quand j'étais en... Non, non, Dieu n'a pas vieilli. Dieu n'est pas resté en Côte d'Ivoire à l'aéroport. Alléluia. Quand tu as voyagé, Dieu est venu avec toi. Et il continue à agir jusqu'à aujourd'hui. La Bible dit, mon Père agit, moi aussi j'agis encore aujourd'hui. Comment aujourd'hui les enfants de Dieu n'ont pas de témoignages? Est-ce que Dieu n'agit pas? Ou on a honte de dire ce qu'il a fait? Il y a des personnes qui souffraient de mari de nuit. Dieu les a délivrés, mais ils ont honte d'en parler. Comment c'est vraiment un homme de Dieu comme ça? Il dit, bien-aimé dans le Seigneur, moi, pasteur Thierry Lumbo, j'ai souffert de femmes de nuit. Ah, je ne peux pas. Au fait, quand tu fais ça, tu es en train d'empêcher une personne qui souffre des femmes de nuit de croire que Jésus peut libérer. Alors que Dieu t'a libéré pour que tu utilises ton témoignage pour amener une personne à pouvoir croire en ce Jésus que tu pries. J'aimerais vous dire, il y a des gens qui vont voir des marabouts pour qu'on chasse les maris de nuit et les femmes de nuit. Si tu ne sais pas, c'est je t'informe. Parce que quand il dort, il y a une femme qui vient avec, dans son lit, il ne comprend pas. Ils disent que j'ai un esprit qui vient me visiter la nuit. Et on commence à faire des fumées pour chasser cet esprit-là. Alors que toi, tu as Jésus qui est capable de le chasser. La deuxième chose, quand on veut parler, Dieu veut qu'on aille témoigner. Allez témoigner. Et je dis à ton frère, s'il te plaît, pour moi. Dis, pasteur, il refuse que tu témoignes pour lui. Témoigne toi-même tes propres vies. Oh, notre pasteur, Dieu a fait. Non, qu'est-ce que Dieu a fait avec toi? Plusieurs personnes ont dans leur bouche seulement les témoignages des gens. Oh, je me rappelle Papa Joël. Oh, non, arrête de parler des autres. C'est que les gens ont besoin de savoir. C'est ce que depuis que David prie, qu'est-ce que Dieu a fait pour David? Depuis que David est dans la maison de Dieu, qu'est-ce que Dieu a fait pour lui? C'est ce que les gens ont besoin de savoir. Parce que, pourquoi les gens ont besoin de savoir ça? Parce qu'ils te connaissent. Ils savent qui tu étais. Maintenant, quand tu leur racontes, ils disent non, c'est effectivement vrai. On sait que cet homme souffrait de ces choses. C'est pourquoi quand dans Marc 5, quand cet homme a été guéri, la Bible dit qu'il a voulu rester avec Jésus. Jésus a dit non, va vers les tiens. Ou
Va vers les gens de ta famille. Pourquoi? Parce que si tu vas ailleurs, ils ne connaissent pas ce témoignage-là. Va vers les personnes qui t'ont vu en train de courir derrière les femmes, en train de faire les bêtises. Va vers ces mêmes personnes-là et dis-leur, la personne qui était coureur de jupons n'est plus la même personne. C'est vrai que j'étais coureur de jupons, mais Jésus m'a libéré. Aujourd'hui, je peux voir, mais voyant comme ne voyant pas, sentant comme ne sentant pas. Aujourd'hui, je peux passer. Vous savez, il y a des gens, quand ils habitent pas vous, mais il y a des gens, quand ils habitent dans une maison, ils couchent et avec la soeur, et avec la mère, et avec les enfants. Oh. Mais quand ils sont venus à Jésus, Jésus les a délivrés. Aujourd'hui, tu peux être à mini-jupe, même jusqu'en ils regardent, voyant comme ne voyant pas, mais sentant comme ne sentant pas. Alors que hier, ces mêmes personnes-là, quand tu passes seulement comme ça, ils te regardent. Ils disent, la viande qui s'amène tout seul ici, elle mérite d'être mangée. Alléluia. La deuxième façon d'annoncer l'évangile, ce n'est pas les actes. Non, c'est la deuxième. La première a deux assertions. La parole, il y a la parole qui est évangile et il y a la parole qui est témoignage. Donc tu ouvres la bouche pour témoigner. Maintenant, la deuxième action, il a dit par les actes. Dans les livres de Romains, il a dit, j'ai amené les païens à l'obéissance par les actes. Les actes, ce sont les œuvres sociales, les actions sociales qu'on peut faire. J'aimerais te dire, il y a des personnes qui ne peuvent jamais venir à Jésus quand ils ne voient pas Jésus manifesté par vos œuvres. Et quand je parle des œuvres, c'est comment vous êtes gentil envers eux. Comment vous êtes compatissant envers eux. Si votre évangile est seulement de nous dire quoi faire, mais jamais compatir quand nous avons des besoins. C'est pourquoi notre action sociale que nous faisons comme Maman Odette tentait de faire, et comme je l'avais dit les autres années, c'est que nous le faisons même pour les païens. Nous cherchons même des lieux ici, là où on donne les habits, on va donner les habits. Pourquoi on fait ça en tant que l'Église? C'est parce que nous ne pouvons pas être l'Église et sans faire la différence parmi les pauvres qui sont autour de nous, juste en parlant en langue. Non, on peut aller leur donner des habits. Et ça mène les gens à dire, ces gens ont Dieu. Jésus dit, on leur posait la question, il dit, chassez la foule. Jésus dit, non, donnez-leur vous-même à manger. Je ne peux pas seulement les avoir avec moi pour qu'ils écoutent la parole pendant toute la journée, mais il faut aussi que nous puissions pourvoir. L'Église n'est pas appelée seulement à parler de Christ, mais elle doit aussi manifester Christ dans les œuvres. Manifester Christ dans les œuvres. Il y a des chrétiens qui ont un cœur dur pour donner. Ha! Il peut voir même son petit frère qui manque. Puis il dit, en tout cas, moi j'ai travaillé fort. Hein. Vous savez que quand tu fais ça, ton petit frère n'acceptera jamais Jésus. Ah non, vraiment, il exagère. Il n'acceptera jamais Jésus parce qu'il dit, si un chrétien peut avoir un cœur dur comme ça ne vaut pas la peine que je sois chrétien. Tu peux expliquer à ton frère de ne pas dépenser, mais tu ne peux pas fermer le cœur à ton frère au point qu'il peut mourir de faim. Je ne connais pas un parent qui ferait que parce que son enfant est tellement turbulent, qu'il va dire « meurs de faim ». Même s'il est turbulent, il va crier, il va gronder. « Viens ici, mange !» Pourquoi? Parce qu'il y a la compassion d'une mère qui existe. Et quand toi, tu as ton petit frère, ton cousin, qui souffre là en Afrique du Sud, et toi, tu manges ici le beurre dans un burger, et tu dis c'est un païen, c'est un sorcier, j'aimerais te dire, tu n'es pas plus sorcier que lui. Le fait de fermer ton cœur, et avec l'évangile que les gens ont, le combat spirituel, j'aimerais te dire, Dieu peut te défendre de donner l'argent à quelqu'un pour une saison, mais Dieu ne peut pas te défendre pour toute la vie. Tu ne peux pas dire, je ne donne pas l'argent à mon frère parce qu'il est sorcier. Finalement, tu as Jésus, tu n'as pas Jésus. Comment tu peux avoir peur des sorciers à ce point-là? Tu prends l'argent, tu pries pour l'argent. Et tu dis, Seigneur, je lui donne parce que je l'aime. Je veux qu'il s'en sorte. S'il fait des bêtises, il veut me retourner, que ça ne puisse pas fonctionner. Tu envoies l'argent. Mais ton cœur l'a fermé là. Ce qui fait que tes neveux ne se convertissent pas. Parce qu'ils disent, ah, nous avons un tonton.
Nous avons un tonton au Canada. On ne peut même pas avoir de l'argent pour de l'eau. Et puis il prie. Et puis il est évangéliste. Et puis il est bishop. Et puis il est responsable de département. Et puis lui, il parle en langue beaucoup. J'aimerais te dire, tu ne peux pas. La chose que Dieu veut que nous puissions faire, nous devons manifester des œuvres sociales au commencement, déjà autour de nous. C'est comme ça que les enfants d'Israël, quand ils faisaient les chants, la Bible dit qu'il y avait toujours une part pour l'étranger. Quand ils faisaient les choses, il y avait une part pour l'étranger. C'était Dieu qui avait donné ce système pour que les étrangers... Parce que le but de Dieu pour l'Israël, c'est quoi? Dieu voulait une nation par laquelle les autres nations connaîtraient que Dieu est Dieu. Et quand ils vivaient, ils devaient laisser la part de l'étranger. Mais toi et moi, nous ne laissons pas la part de l'étranger. Nous mangeons jusqu'à ce qu'on va même boire la soupe. Et la Bible me dit dans Matthieu, si vous donnez seulement à vos frères en Christ, si vous saluez seulement les enfants de Dieu, que faites-vous d'extraordinaire? C'est bien de bénir tes frères à l'église. Qui se rappelle encore la dernière fois qu'il est passé, il a vu un pauvre et il lui a donné 10 $. Ne se lève pas ta main et réponds à ton cœur parce que ce n'est pas à moi que tu réponds, c'est à celui qui est en haut. Qui se rappelle encore. Vous savez, il y avait des gens qui sont partis évangéliser dans une prison. Ils ont commencé à prêcher. Un prisonnier a dit, « Ah, sortez-moi ici avec vos histoires. » Il a parlé dans la langue de chez nous. « C'est des histoires. C'est ma... Nous, on a faim, vous avez une histoire. C'est quoi ça? » Et maintenant, un autre pasteur est passé après. Lui, il a mis d'abord à manger. Ils ont mangé, ils ont mangé. Quand ils ont fini de manger, ils ont dit, « Bon, toi, tu es pasteur, non? Explique-moi un peu, c'est quoi les choses de Jésus? » Donc, quand ils sont rassasiés, ils étaient prêts à écouter. Alléluia. L'Église ne doit pas se limiter seulement à pouvoir dire l'Évangile. Non, on doit manifester l'Évangile. Même au travail, quand tu arrives, tu as un beau repas copieux. Il ne faut pas t'asseoir là. Tes amis te regardent, ils sont déjà avec la salive. Et toi, tu dis, Remaraba Shaka Brasa, au nom de Jésus. Amen. La moindre des choses, c'est d'inviter quelqu'un. Est-ce qu'on peut partager ensemble? S'il ne veut pas, c'est son problème. Mais au moins, tu l'as fait. Ce qui me fait mal, c'est que les fumeurs sont capables de s'inviter. Ça, là, je n'ai jamais compris. Mais nous, les chrétiens, on ne s'invite pas. Aïe! Un fumeur, il est là. Tu en veux un peu? Mais toi, quand tu manges, tu as déjà fait ta prière de robocentre là, tu ne regardes même pas à gauche. Tu corriges. Et puis tu... Souviens-toi, c'est moi, comment tu as fait? Commence à penser comment tu fais à ton lunch. Des fois, même quand tu t'assois à l'heure du lunch, tu t'assois où? Quelqu'un a bien dit, au coin. Alléluia. Sois avec les gens. La Bible dit, on disait que Jésus mangeait avec les publicains. Comment veux-tu qu'ils créent des justes si tu n'es pas avec eux? Sois avec eux. Mais ne sois pas eux. Sois avec eux, mais ne sois pas eux. Et quand tu vas commencer à manger, tu les invites, tu dis, vous voulez goûter? C'est une sauce de chez nous. Comment encore? C'est la sauce gombo. À checker. Et tu peux goûter. Et tout ce que tu fais là, tu es en train de briser quelque chose dans son cœur. Et le jour que tu vas lui dire, viens à l'église, ou même lui parler de Jésus, où nous avons un programme, c'est facile. Mais toi, tu manges toujours seul. Et quand tu manges, tu dois faire même le visage. Tu ne veux même pas qu'on te pose la question. Alléluia. Les actions sociales. Nous devons manifester la solidarité. Si la Bible dit, parlant d'Habita, elle aidait les gens et on dit elle faisait beaucoup de monde. Beaucoup de monde, ça veut dire quoi? Le monde, on ne donne pas à l'église. Le monde, c'était l'assistance aux pauvres. Donc, il n'y avait pas de pauvres seulement dans l'église. Les commentateurs disent, elle faisait les pauvres à l'église et autour de l'église. Nous devons arriver à une dimension
où les chrétiens font la différence, où tu es capable de faire des cadeaux aux personnes qui sont païens. Tu es capable de bénir une personne de ta famille en payant ses études, en payant les études de ton neveu, en payant les études de ta nièce. Quand tu fais des choses comme ça, j'aimerais te dire, les gens auront besoin du Dieu de ta vie. Le problème, c'est que les chrétiens ont un cœur fermé. On ne peut pas impacter si on vit comme ça. On ne peut pas impacter. Des gens ont des chaussures qu'ils ne portent même pas. Mais ils sont prêts à les garder quand même. Pourvu seulement ils les regardent. Mais il va donner à ceux qui en ont besoin. Il va donner à ton cousin qui en a besoin. À ta cousine qui en a besoin. Quand ils voient ce cœur-là, leur cœur fond devant le Jésus que tu as. Il dit que non. Je sais que moi, je ne mérite pas qu'il me donne. J'ai été méchant envers lui. Mais lui, il me donne toujours de l'amour malgré ça. Ça veut dire que son Dieu était Dieu. La troisième façon, c'est par les signes miraculeux. Si nous voulons que les gens se convertissent, nous ne devons pas aller vers eux seulement avec la parole. Nous ne devons pas aller vers eux seulement avec les actions sociales. Mais il y a des personnes qui ne se convertiront que quand ils verront des signes miraculeux. Quand nous lisons dans le livre d'Exode, quand la Bible dit, on dit à Pharaon qu'il faut que tu laisses aller mon peuple, il dit, qui est l'Éternel pour que je lui obéisse? Mais il y a des personnes qui ne vont pas obéir facilement. Ils ont besoin de voir des signes. Ils ont besoin de voir des choses surnaturelles. Ils ont besoin de voir Dieu à l'œuvre pour dire, je veux aller le suivre. Si nous restons seulement des chrétiens ordinaires, je vous dis la vérité, il y a des gens qui vont dire que ce que nous disons, c'est la théorie. On a besoin de démontrer la puissance de Dieu. On a besoin de manifester les signes de Dieu. Il y a besoin que tu arrives à une époque, tu dis, si je suis serviteur de Dieu, telle chose va arriver. Et quand tu fais ça, tu engages le ciel. Et le ciel vient accomplir la chose qui est en question. C'est pourquoi notre Élie, quand les enfants d'Israël étaient tourmentés entre deux côtés, il a dit, si Baal est Dieu, qu'il puisse faire ce signe-ci. Qu'il descende le feu. Mais si l'Éternel est Dieu, qu'il le fasse. Quand il a dit cela, la Bible dit, le peuple a dit, c'est bien. Parce que le peuple avait besoin de voir lequel des dieux est assez puissant pour que nous puissions aller nous réfugier auprès de lui. Les gens savent dans cette vie que c'est une histoire de spiritualité. Si votre spiritualité est assez puissante, les gens viendront vers vous. Si votre spiritualité n'est pas puissante, les gens ne viendront pas. Si les gens vont vers les Rose-Croix, les magiciens, c'est parce que ces gens-là les ont prouvés qu'il y a de la puissance. Nous aussi, on doit prouver que nous avons de la puissance. Il faut qu'on le manifeste, bien-aimé dans le Seigneur. Il faut qu'on soit en mesure de le dire. Il faut qu'on soit en mesure de le faire. Il faut qu'on soit en mesure de manifester les signes miraculeux. L'apôtre Paul dans Actes, il est en train de dire, il dit à un homme, il dit, sois aveugle. Et c'est dit, tu ne verras pas le soleil jusqu'à la fin de la journée. Et cela est arrivé. La Bible dit, quand le proconsul a vu cela, pas avant, quand il a vu ce signe-là, il a cru en Dieu. Il y a des personnes qui ne peuvent pas accepter Jésus si vous ne démontrez pas la puissance de Dieu. Imagine-toi une personne qui a grandi avec les fétiches, qui a vu comment sa mère a fait des choses, son frère a... Toi, je viens de dire Jésus, ça lui dit quoi? Ça lui dit absolument rien. Cette personne a besoin que tu lui montres un signe, que Jésus est capable, que tu lui montres un signe, que Jésus fait des choses, que tu lui montres un signe, que Jésus est suffisamment puissant. C'est pour cela que nous devons être des hommes et des femmes. Quand on ouvre la bouche, on parle, on engage le ciel. Quand Paul a dit sois aveugle, je n'ai pas lu dans la Bible quelque part, on a dit que Paul a reçu une révélation. Paul a engagé le ciel. La Bible dit ce que vous lirez sur la terre sera lié au ciel. Ce que vous commanderez sur la terre sera commandé au ciel. Il a engagé le ciel. Il dit sois aveugle et cela s'est fait. J'aimerais qu'on arrive à une dimension spirituelle où on est en mesure d'engager le ciel sur la terre. Où on peut voir une mara qui se lève et dit si je suis servant de Dieu, que telle chose arrive et la chose se fait. Oh, ton amen me dérange. Nous sommes capables de faire ces choses. Nous sommes capables. Nous sommes capables. Le problème, c'est que beaucoup de chrétiens veulent voir les autres le faire, mais ils ne veulent pas eux-mêmes le faire.
Beaucoup de chrétiens veulent ça. Il faut arriver à une dimension où toi, tu fais la démonstration des signes de Dieu. Dans ton quartier, dans ton entourage, tu fais la démonstration des signes de Dieu. Il faut qu'on sache. La fois Dieu dit à Moïse, s'il ne croit pas par la voie du premier signe, il croira par la voie du deuxième signe. S'il ne croit pas par la voie du deuxième, il croira par le troisième signe. En fait, les signes sont un langage de Dieu. Quand les signes se font, ça pousse les gens à dire, ah, il y a Dieu ici. Il faut qu'on arrive à une dimension où nous faisons parler Dieu par les signes. Il faut que tu arrives à cette dimension-là. Mon frère, ma soeur, c'est possible. Il y a une soeur avec qui j'ai prié. Elle m'a dit ceci, papa, je viens d'avoir 32 ans. J'ai dit oui, c'est quoi? Il dit, j'ai dit à Dieu que 2000 tel, j'ai oublié l'année, ne finit pas. Je me marie, qu'il vente, qu'il neige, qu'il pleuve, qu'il neige. Je lui ai dit, ok, pourquoi tu as dit ça? Il dit, c'est parce que ma famille est en train de dire que si tu as Dieu, pourquoi tu ne te maries pas? Alors j'ai voulu, non pas pour défier Dieu, mais pour défier les gens, les faire comprendre que mon Dieu est suffisamment capable de me donner un mari. Moi, je ne m'inquiétais pas. Je pouvais me marier à 33, à 34, ce n'est pas un problème. Mais parce qu'ils ont dit ça, ils vont sentir que mon Dieu est Dieu. Et je vous dis la vérité, en novembre, elle était mariée. C'était un signe pour elle, pour amener ses membres de sa famille de savoir qu'elle prie le vrai Dieu. Je prie le Seigneur qu'un homme, une femme engage le ciel cette année, afin que par ce signe, qu'il y ait des païens qui viendront à l'évangile, qu'il y ait des personnes qui seront sauvées, qu'il y ait des personnes qui vont se convertir. Il faut qu'on ait des signes. Des signes. Qui va donner un signe à Dieu cette année? Ah, j'ai vu les gens qui commencent à regarder ailleurs. Nous devons donner des signes. Des signes que tu as Dieu. Des signes que tu pries le Seigneur. Des signes que Dieu est avec toi. Des signes que le Seigneur est avec toi. Les signes, on doit le faire. Les gens ont besoin de savoir que Dieu est avec vous. Mais ils ne peuvent pas le savoir juste avec vos Français. Ils ne peuvent pas le savoir seulement parce que, oh, frère tel avait fait. Non, toi, Jacques t'a fait quoi? Il faut que Jacques se tienne debout et dise, si je suis serviteur de Dieu, telle chose va arriver. Telle chose va arriver. Alléluia. Aïe, 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 aïe. J'ai envie de faire quelque chose, mais il faut que le lion rugisse. On a besoin de signes. On a besoin de signes. Besoin de signes. Les signes pour que les gens sachent que le Dieu que nous prions, que le Dieu que nous proclamons est un vrai Dieu. Un signe. Ne marche pas sans ça. Parce qu'il y a des personnes qui ne vont jamais se convertir. Tu peux mettre 2 Corinthiens 12, 12, s'il te plaît. Il y a des personnes qui ne vont jamais se convertir s'ils ne voient pas les signes. S'ils ne voient pas les signes. Chrétiens, arrêtons de marcher juste en regardant. On doit manifester les signes. L'apôtre Paul dit ceci, les preuves de mon apostolat ont éclaté au milieu de vous par une patience à toute épreuve. Là, il parle de comment sa vie brillait. Sa vie est en train de briller. Un comportement qui manifeste une patience qui sort de l'ordinaire. Mais écoutez la suite. Par impossible d'avoir une vie chrétienne où tu ne manifestes pas de signes. Tu as besoin de révéler des signes. Tu as besoin de manifester des signes. Tu as besoin de dire, je suis enfant de Dieu. Tu engages Dieu dans tes affaires. Je prie que les hommes et les femmes puissent avoir suffisamment de foi pour être capables d'engager le ciel. La Bible dit, ce qui triomphe du monde, c'est notre foi. Quand tu as la foi, tu peux engager Dieu. Et quand tu engages Dieu, Dieu honore la foi. Dieu aime les femmes et les hommes de foi, capables à l'engager dans certaines choses. Je vous ai parlé de cette dame. Elle arrive à l'hôpital après 3 enfants. On lui dit le 4e, on dit cet enfant ici va avoir trisomie, je ne sais pas quoi là. Parce qu'elle était déjà présente avec 40 ans et quelque chose. Elle a dit au médecin sur place, hey, le mien non. Le mien non. Le médecin, vous voyez, les Québécois essaient de terroriser. Hey, c'est quoi? Non, écoutez, ça c'est juste médicalement parlant. Elle dit, mais moi je te dis non. Son mari est médecin. Il était à côté d'elle, son mari l'a regardé, il était surpris. Il dit, il n'y a pas de problème avec elle. Elle a juste dit ce qu'elle a vu. Et quand ils sont sortis de l'hôpital,
Elle m'appelle, elle dit, papa, j'ai dit quoi? On vient de dire que l'enfant que je porte a ça, ou risque d'avoir ça. Moi, je viens de dire non. Et tu t'associes avec moi. J'ai dit, ma fille, je n'ai pas le choix, on s'associe seulement. On s'est associés, on a prié, on a déclaré, on a dit, Seigneur, cet enfant naîtra. Et quand il naîtra, il n'y aura pas de problème. Il n'y aura pas de situation. Nous nous sommes engagés et nous avons dit, Seigneur, nous te mettons à l'épreuve dans cette affaire. Et quand nous avons fait cela, aujourd'hui, cet enfant est né. Et ma femme et moi, nous sommes des parents de cet enfant. Et cet enfant n'a aucun séquelle. Pourquoi? Parce que nous avons engagé le ciel. Et notre papa, sa femme avait 48 ans. Et elle tombe enceinte à Montréal. Quand elle tombe enceinte, elle n'a jamais tombé enceinte depuis qu'ils sont mariés. Et elle arrive à Montréal, avec les prières de l'église où on était, Dieu fait grâce, elle tombe enceinte. Elle va à l'hôpital Salé-Berry, on lui dit, 48 ans, un enfant, 48 ans, tu es enceinte? Non, ça ne va pas être bon. Ça ne va pas être bon du tout. Et l'homme était, je pense, AS. La femme était, je ne sais pas, A. Donc il y avait encore la possibilité de venir vos histoires de SS là. Et maintenant, le papa dit, non, le Dieu qui m'a donné cet enfant à cet âge, il est assez responsable. Comment Dieu va attendre toutes ces années pour me donner quelque chose comme ça? Non! Il a engagé le ciel. Le papa, pas nous les pasteurs, les papas. Il dit non, il dit médecin, merci pour votre nouvelle. À partir d'aujourd'hui, nous changeons d'hôpital. Je ne veux plus entendre cette nouvelle. Il a changé d'hôpital. Il est parti. Il a dit, cette grossesse continue jusqu'à la fin. Il a dit à l'église, pasteur, priez pour nous. Nous, on a prié. On s'est juste joint à sa foi. Des fois, ce n'est pas nous. Il ne faut pas mettre les choses sur nous. C'est le frère lui-même. Et maintenant, le frère engage le ciel. Et puis, la femme, la grossesse avance. La grossesse avance. Et le jour qu'elle doit accoucher, Dieu aussi est comme, ah, j'aime Dieu. Au lieu que les douleurs arrivent à une heure normale, ça arrive à une heure compliquée. C'est-à-dire quand les ambulanciers arrivent, le seul hôpital proche où on doit l'amener, c'est où? À Salé-Berry. Ah, j'aime Dieu. On l'amène à Salé-Berry. On arrive à Salé-Berry là, elle accouche. Quand elle finit d'accoucher, maintenant, par un autre médecin, elle accouche et tout va bien. Le frère est dans les couloirs, en train de parler. Et puis maintenant, la médecin qui l'avait vu passe. Il dit, monsieur, vous êtes ici, qu'est-ce que vous faites ici? Il dit, je t'avais dit non, elle a accouché et tout va bien. Est-ce qu'on peut acclamer pour le roi des gloires? Wow, 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 wow. Il y a un Dieu des signes, un Dieu capable de changer les choses. Si tu l'engages, il va faire des signes et des personnes vont croire qu'il y a un Dieu capable. Dieu capable. Dieu capable. Elle m'a dit, pasteur, le médecin m'a fui dans tout l'hôpital. Quand il m'a dit, il ne veut plus voir. Il dit, viens, je vais te montrer. Non, non, je suis occupé, je vais le médecin. Viens voir. Et la dernière chose, c'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. Paul dit, j'ai amené les païens à l'obéissance par la puissance du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit ne peut pas être laissé pour compte. On a besoin du Saint-Esprit pour que les hommes et les femmes se convertissent. On a besoin de tous les dons du Saint-Esprit. On a besoin de manifester les grâces du Saint-Esprit. Les dons vocaux, les dons prophétiques, les dons de puissance. On en a besoin pour que les gens puissent accepter Jésus. La Bible dit Jésus allait de lieu en lieu et guérissant les malades et tous ceux qui sont tombés sous le pouvoir du diable. Pourquoi? Parce que Dieu l'avait rempli du Saint-Esprit. Dieu a besoin que nous soyons des chrétiens remplis du Saint-Esprit. Dieu a besoin que nous puissions manifester les œuvres de l'Esprit. Refuse d'être un chrétien qui ne manifeste pas les œuvres de l'Esprit. Refuse d'être un chrétien qui ne fait que courir derrière les prophètes, derrière les pasteurs. Sois un chrétien qui manifeste le Saint-Esprit. Tu as le Saint-Esprit en toi. Le même Saint-Esprit qui est dans les prophètes est en toi. Le même Saint-Esprit qui est dans le pasteur est en toi. Le même Saint-Esprit qui est dans le bishop est en toi. Accepte de manifester les dons du Saint-Esprit dans ta vie, parce que la Bible déclare, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Si tu as cru au Seigneur, quand tu vas imposer les mains, le Saint-Esprit va entrer à l'œuvre et les malades seront guéris. Dieu n'a pas besoin seulement que tu sois bishop ou pasteur, mais que tu aies le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, le Saint-Esprit. Je prie le Seigneur qu'une onction tombe sur cette salle, afin que les membres de cette assemblée, partout ils vont passer, que la gloire de Dieu les accompagne et que le Saint-Esprit
Saint-Esprit puisse les amener à faire du bien, puisse les amener à guérir et à délivrer le peuple de Dieu. Le Saint-Esprit. On a besoin du Saint-Esprit, les amis. On a besoin d'arriver, tu regardes ton enfant qui est malade. Tu n'as pas besoin d'appeler le pasteur. Tu lui imposes les mains et ton enfant est guéri. Tu n'as pas besoin de m'appeler. Tu as le Saint-Esprit en toi. Tu es capable de le faire. Je connais un homme de Dieu. Il avait un bouton qui sortait sur le front de son enfant. Pendant 2 jours. À un moment donné, il dit, fiston, je suis fatigué de voir ce bouton. Il a pointé le bouton, il dit, bouton disparaît. Il était assis dans son salon, en train de regarder la télé, il dit, bouton disparaît. L'enfant est allé jouer, après 2 minutes, le bouton disparaît. Le problème, c'est que on a le Saint-Esprit, on ne fait rien avec. On ne fait rien avec. Le Saint-Esprit agit quand on déclare des choses. C'est pourquoi Dieu a dit à Ézéchiel, prophétise sur des ossements desséchés. Quand il a prophétisé, la vie est venue. Si tu ne dis rien, tu vas avoir un Saint-Esprit avec toi. Tu dors avec lui le matin, tu manges avec lui, et rien ne change dans ta vie. Mais quand tu prends cette collaboration avec le Saint-Esprit pour dire que je suis capable de pouvoir l'utiliser pour manifester la gloire de Dieu autour de moi, je te dis la vérité, tu verras des choses avec Dieu. Tu verras des choses avec Dieu. Un homme arrive dans un hôtel, il veut prêcher les gens à l'évangile. Il prêche une personne, il voit un monsieur là en bas à la réception. Il le prêche, la personne, il dit je pense que tu as besoin d'un peu d'argent, quoi. Donc il commence à sortir son porte-monnaie pour lui donner l'argent. Alors, notre bien-aimé se sent offusqué. Il dit, moi, c'est vrai que je ne suis pas assez riche. Mais pourquoi est-ce qu'on peut me ridiculiser comme ça? Et le monsieur est en train de vouloir ouvrir son portefeuille, en train de tendre, de sortir les billets d'argent. Il dit, et ça c'est suffisant? Et ça c'est suffisant? Et pendant qu'il fait ça, le frère ferme les yeux. Il fait Rimande Rabasablai. Il dit, Seigneur, il dit, je fais une prière intérieure. Il dit, Seigneur, montre-moi quelque chose pour cet homme. Montre-moi juste une chose que personne ne peut savoir. Et quand il ouvre les yeux, le gars, il a mis la j'ai dit, ça te suffit? Et puis le gars, il a dit, ainsi parle l'Éternel. Tu souffres de l'hémorroïde et ça te fait souffrir d'après autant d'années. Le gars le prend, il le ramène à côté, il dit, vous savez que l'hémorroïde, on ne peut pas le savoir comme ça. Tu peux être en costume et tu as l'hémorroïde. Hein? On n'écrit pas ici hémorroïde. Il n'y a que le Saint-Esprit qui peut révéler à quelqu'un que tu as l'hémorroïde. Et puis quelqu'un qui tu as vu seulement à l'hôtel que tu n'as jamais vu. Il la ramène à côté. Il ne faut pas dire ça devant tout le monde comme ça. Et il dit, et il a dit, ok, maintenant, tu peux me parler, c'est quoi tu voulais dire encore? Il dit, Dieu me dit, si tu acceptes Jésus-Christ aujourd'hui comme Seigneur et Sauveur, il va te guérir sur place de l'hémorroïde. Le gars avec son argent était devenu juste maintenant. Pourquoi? Parce que les dons du Saint-Esprit sont entrés à l'œuvre. Quand tu utilises les dons du Saint-Esprit, tu vas amener les personnes orgueilleuses à se soumettre à l'évangile. Je prie Dieu que tes dons s'ouvrent dans le nom de Jésus. Je prie Dieu que tes grâces s'ouvrent au nom de Jésus. Je prie Dieu que tes dons spirituels se manifestent au nom de Jésus de Nazareth. Ne prophétise pas seulement à l'église. Prophétise aussi à ton travail. Prophétise aussi dans la rue. Prophétise aussi même les païens que tu rencontres. Parce que nous les chrétiens, ce n'est que quand je vois la lumière. Tu vois seulement ici. Tu vois seulement ici. Un jour, je suis parti au salon de coiffure avec un prophète qui s'appelle prophète Maxin. Il arrive au salon de coiffure, il s'assoit. Quand le coiffeur le touche, aïe, 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 il le ramasse. Là, j'étais comme, waouh. Alors que nous, bon, certains d'entre nous, oh, pasteur nous a tous mis, certains d'entre nous, il faut seulement qu'on soit dans Ifata. Là, maintenant, on voit. Il faut qu'on soit seulement dans le jeûne de 50 jours. Là, maintenant, on voit. Maxin lui a dit seulement, pam, le gars. Il commence à trembler avec sa machine. Maxin, il prophétise comme prophète de grâce à peu près. Il a des détails. J'ai dit, le monsieur était prêt à nous écouter. Tout simplement parce que les dons spirituels se sont manifestés. Quand tes dons se manifestent, ça amène les gens à t'écouter. Quand tes dons restent fermés, sache que les gens te regardent comme un homme ordinaire. On a besoin que les chrétiens sortent de cette vie ordinaire. Arrêtez. Dieu a dit on impacte. On nous a dit il faut aller. Et j'ai aimé. Il ne faut pas avoir l'onction dans quoi? La coupe.
Ça, c'est pour l'église. Il faut avoir l'onction où? Dans les vases. Pour que ça aille toucher les gens de l'extérieur. Ah, vous avez raté vendredi, c'était merveilleux. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour vendredi? Nous ne voulons plus être de ces prophètes-là qui prophétisent seulement à l'église. Nous ne voulons plus être de ces gens-là qui ont des révélations seulement à l'église, que Dieu utilise puissamment seulement ici. C'est fini en 2025. Dieu va nous utiliser même dans les rues. On va prier pour les malades et les malades seront guéris. On sera dans les autobus. Quelqu'un à côté de nous est en train de pleurer. Tu le tiens par la main, tu dis reçois la consolation de l'Éternel. Et la personne reçoit la consolation. C'est terminé le temps de prier seulement en ces lieux. Que Dieu libère tes dons à l'extérieur au nom de Jésus de Nazareth. Que Dieu libère tes grâces, que Dieu libère tes prophéties, que Dieu libère la parole de connaissance, que Dieu libère le don de miracles, que Dieu libère le don de guérison, que Dieu libère tes dons au nom de Jésus de Nazareth. Tes païens ont besoin de savoir ça. Une parole de connaissance. Quand on lit le livre de cette femme-là, qui s'appelle Rebecca Brown. Hélène, c'était qui? Hélène, c'était une patiente. Elle était médecin. C'est comme ça qu'elle a vu là où les gens voyaient la maladie, elle a vu des démons. Et elle a amené cette fille-là chez elle. La délivrance a pris 4 ans. Dans sa maison, elle priait, elle chassait, elle fermait. Quand elle chasse les démons, elle chasse parce que Hélène est couchée même, Hélène était parmi les femmes du diable lui-même. Mais ça a commencé où? C'est ça qui m'intéresse. Ça a commencé à l'hôpital. Mais toi, là où tu travailles, on ne sait même pas que tu as une Bible. On ne sait même pas que tu es un enfant de Dieu. Tout ce qu'on sait, c'est que tu es quelqu'un. Dieu veut que tu brilles et que l'esprit qui est en toi parle. Tu es en mesure de dire à quelqu'un, je ne sais pas, mais j'ai une parole pour toi. Est-ce que tu peux me voir après le travail? Et te voir après le travail, tu dis, quand je t'ai regardé, je ne sais pas. Tu peux me confirmer. Je voyais que tu souffrais, tu avais des soucis. Un jour, je suis arrivé au travail, quand je travaillais chez Vidéotron. Et j'étais superviseur, je passais dans et je vois une des filles qui était là, en train de pleurer. Et je la regarde, je dis, je ne sais pas pourquoi tu pleures, mais je sais, c'est que moi j'entends, c'est que tu viens de connaître une rupture amoureuse. Elle a encore braillé encore plus. Là, je l'ai dit, je l'ai sorti des lignes de téléphone. J'ai mis quelqu'un, on est parti dans la salle, quoi. D'ailleurs, sa cousine est même déjà venue ici une fois. Et je suis venu avec elle, je commence à parler au travail. Je lui ai parlé de Jésus. Elle était chrétienne. Mais ce que j'aimerais te faire comprendre, elle était rétrograde. Parce qu'elle était chrétienne, mais avec un petit... Voilà, merci beaucoup. Je ne voulais pas le dire, le pasteur a dit, avec un petit chum. Et ce chum-là lui a fait ça. Alors je lui ai dit, écoute, je lui ai parlé. Et par la grâce de Dieu, Dieu l'a restaurée. Aujourd'hui, elle est mariée, pas à ce fameux chum-là. Elle est bien mariée et restaurée parce qu'elle a remis sa vie chrétienne en ordre et Dieu l'a bénie avec un bon mariage. J'aimerais te dire quoi? J'ai eu la parole de connaissance où? Au travail. Et toi, le tien, ça fonctionne seulement ou quand tu dors. Je prie que tous ceux qui ont des révélations, seulement quand vous dormez, que Dieu vous donne des révélations debout au nom de Jésus. C'est quoi ça? Oh, je vais aller dormir pour voir. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Dieu nous appelle à impacter, Dieu nous appelle à dominer. Que cette année 2025 soit l'année de maison de la restauration où nous allons impacter par la parole, nous allons impacter par les actes, nous allons impacter par les signes du Saint-Esprit et nous allons impacter par la présence du Saint-Esprit dans nos vies. Que Dieu vous bénisse et que cela soit ton partage. Que cela soit ton partage. Je répète, que cela soit ton partage. Que cela soit ton partage. Que cette année Dieu passe par toi pour le faire. Qu'il passe par ta femme, qu'il
passe par tes enfants, qui passe par ton ministère, qui passe par ton département, qui passe par ton église. Que cette année soit ton année d'impact. Que le Dieu de la Bible, le Dieu qui m'a parlé, qui m'a donné ces termes, je l'appelle pour toi. Je l'appelle dans ta vie. Je l'appelle dans ton ministère. Je l'appelle dans ton entourage. Partout où tu vas passer. Que ton nom puisse laisser des traces. Non pas les traces de toi, mais les traces de Jésus qui est en toi. Que l'on sache que le Dieu que tu pries est le vrai Dieu. Et si tu es d'accord avec moi, acclame le Seigneur très fort en lui disant merci pour cette grâce qui t'accorde, pour cette grâce qui te communique. Dis-lui merci parce que ça va se faire. Dis-lui merci parce que ça s'accomplira. Dis-lui merci parce que les témoignages de cette année seront plus glorieux que tous les témoignages que tu as déjà vus dans ta vie. Dis-lui merci parce que mon Dieu le fera. Mon Seigneur le fera. Le Dieu de mes genoux le fera. Le Dieu de mon ministère le fera. Le Dieu de mon alliance il le fera. La jeunesse va se lever cette année et va bouleverser Québec. Les mamans vont se lever cette année et vont étonner Québec. Les hommes vont se lever cette année, vont impacter Québec. Et commence à prier, commence à prier, commence à prier. Demande à Dieu de t'utiliser. Prie, 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 prie. Et rabasse keria mande. La brasa kariaba shakata. Indere masura. Librengele masantu. Oshirabaide. Limbakoro prosekele keta. Imangere brekele katuska. Rebrasa karia mando robosha. Les bras Sakaria Basata. Père, comme tu as utilisé Paul, Yahweh de Jérusalem, jusque dans les pays voisins, et Rebosa, jusqu'à Illyrie, utilise-nous, Seigneur, dans la ville de Québec, et les villes voisines, jusqu'aux extrémités de la province de Québec. Utilise-nous, Seigneur, pour impacter. Utilise-nous, Seigneur, Mare Brasakera, les Brekere Bachata, Indere Breska, les Brekere Bashiregera, Ebrasa Karaboshi.